Il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean. Et il s'est caché sous un petit morceau de tôle. Il a la tête sous la tôle, les épaules aussi, le corps aussi. Il a des jambes qui dépassent. Et ça tape, les bombes, les mitrailleuses, ça tape de partout. Ça tape. Il se fait de plus en plus petit. Ça tape. Il en devient presque sourd tellement ça tape. Et puis au bout de quelques temps, on dirait qu'il y a moins de bruit. Alors il se détend un petit peu. Il n'y a plus de bruit du tout. La nuit est tombée. Il sort de sous la tôle, une épaule, l'autre, le corps, une jambe, la deux. Et en voulant sortir la deuxième, oh ça fait mal. Il touche. Et en dessous du genou, il n'y a plus rien. Alors là, il s'évanouit. Et il reste là jusqu'à... Les brancardiers l'ont trouvé le lendemain vers midi. Ils l'ont mis sur le brancard et ils l'ont amené à l'hôpital, entre guillemets. L'hôpital, c'est une petite tente où il y a l'officier qui fait ses opérations. Encore une amputation, chef. On le met là. Ben mon gars, tiens, tu vas prendre ça et tu vas serrer très fort. Ça, c'est un morceau de bois, on a mis du tissu autour. Avant, tu prends un petit coup de gnôle. Et puis il va serrer très fort. Et il serre très fort pour pas crier. Parce que pendant ce temps-là, le chirurgien, avec sa scie, il coupe la jambe. Il n'y a rien pour endormir les jambes. C'est un vif, il coupe la jambe. Hop, Jean, il tombe dans les pommes de nouveau. Quand il se réveille, il est dans un lit. Il a mal. L'officier vient. Alors mon gars, ça va? Il répond pas. Ton nom? Niawet. Comment? Niawet. Jean Niawet, colonel. Ah oui, tu viens de où? Bretagne, mon colonel. Bretagne, où ça? Kérian, je connais pas. Près de Quimperlé, je connais pas. Après Rennes. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, écoute, tu vas pouvoir prendre des vacances maintenant. Hein, tu vas aller à l'hôpital, comment tu dis, Quimperlé? Et puis là-bas, on t'arrangera. Hein? Allez, au revoir. D'abord, il passe quelque temps à l'hôpital, le temps que ça cicatrise. C'est long de cicatriser. Le temps que la peau se referme autour de sa jambe, de ton genou. Et puis au bout de quelques mois, ça commence à être bien fermé. Alors on lui dit maintenant, on va t'aider, on va te donner. D'abord, il a marché avec des béquilles. Et après, on lui dit, bah, maintenant, on va te mettre une jambe de bois. Alors, on lui a apporté une jambe de bois. Et il a mis sa jambe de bois. Elle est là. C'est pas des jambes comme maintenant. Hein. Ça, c'est la jambe de Pierre Jean Niawet. Voilà. Alors, il glissait sa jambe là-dedans. Elle est usée. Elle a fait des kilomètres. Ça, c'était dur. Ça fait mal aux jambes. Vous pourrez la toucher tout à l'heure. Et là, c'était son pied. Et voilà. Alors, il apprend à marcher avec ça. Et c'est pas facile du tout. C'est pas facile parce que c'est du cuir qui est très dur. C'est du bois qui est dur. C'est des ferrailles qui font mal. Mais s'il veut marcher, c'est ça. C'est ça maintenant, sa jambe. Alors, il apprend à marcher. Il retrouve sa famille à Kérien. Il retrouve sa femme et sa fille. Et on lui dit, bah maintenant, qu'est-ce que tu faisais comme boulot? Ben, j'étais ouvrier agricole. Bon, alors, Jean Niawet, tu seras bourrelier sellier maintenant. Tu vas faire une formation. Donc, il fait une formation pour devenir bourrelier sellier, c'est-à-dire qu'il va apprendre à faire des colliers pour les chevaux, parce qu'à cette époque-là, on est en 1915, 1916, et le travail dans les champs se faisait avec les chevaux. Et il apprend à faire bourrelier sellier. Il n'habitait pas loin d'ici, il habitait près de la bibliothèque. Et puis le temps passe et il commence à marcher un petit peu mieux, puis il a un deuxième enfant, puis ça va un petit peu mieux encore, et puis la guerre se termine un jour quand même. En quelle année elle s'est terminée la guerre? 1917, 18. Quel jour? 11 novembre par là, hein. Le 11 novembre c'est la paix.
Et donc, la paix est revenue. Bon, lui, sa jambe n'est pas revenue, mais bon, tant bien que mal, il vit comme ça. En octobre de 1919, il reçoit une lettre. Monsieur Jean Liaouet, vous allez être décoré de la médaille militaire à Quimperlé le 11 novembre, place Saint-Michel. C'est pas ça qui me fera revenir ma jambe. Mais enfin bon, il va y aller. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de voiture, il y avait des charrettes avec des chevaux, mais c'était quand même des gens assez riches. Et lui, il n'a même pas ses 2 pieds pour y aller, mais il n'avait rien. Il n'avait qu'une jambe. Alors il a dit, ben quand même, on va y aller comme ça, parce qu'il avait sa fierté, il n'allait pas dire, je vais demander à quelqu'un. Alors, le 11 novembre 1919, ils se sont levés très tôt à la maison, à 6 heures. La petite, ils l'ont donnée à la voisine. Et le papa, Jean, sa femme et la fille aînée ont pris la route pour aller à Quimperlé. Vous savez combien de kilomètres ici à Quimperlé? 10. 12. Déjà à pied, nous, c'est pas facile. Alors avec une jambe de bois, je ne vous dis pas, ils ont fait beaucoup d'arrêts. Et il est arrivé à Quimperlé quand même, il était 10 heures. La cérémonie, c'était à 11 heures. Il est sur la place Saint-Michel, il attend. Il y a 2 autres qui vont être décorés. Il y en a un qui a perdu son œil, il y en a un qui a perdu son bras, puis lui qui a perdu sa jambe. C'est comme ça la guerre. Alors ils attendent. Et puis à 11h moins 5, 2 grosses voitures qui arrivent, un colonel qui en sort, et qui va à la Marseillaise, les drapeaux, le discours, et on remet aux 3 vaillants combattants la médaille de la guerre. Et puis le colonel remonte dans sa voiture avec tout le monde, ils vont manger au restaurant, et puis Jean, il reste avec sa médaille. Et puis il rentre à la maison, les 12 kilomètres. Alors là, ça a été dur, hein. Il s'est arrêté encore plus souvent, et il avait de plus en plus de mal. Il était en sang quand il est arrivé. Et puis après, le temps a passé, ça a été un petit peu mieux. Sa jambe a été toute usée. On lui en a donné une autre. Alors, beaucoup plus moderne. Beaucoup plus moderne. Beaucoup plus moderne. Beaucoup plus confortable. Beaucoup plus légère. Beaucoup plus légère. Tiens, soulève ça un petit peu. Soulève-la. Soulève-la. Avec des chaussures. Elle est légère? Non. Alors celle-ci, elle pouvait s'articuler. Donc c'était déjà beaucoup plus moderne. Alors là, il marchait presque normalement. Il a appris à faire du vélo avec cette jambe-là. Et puis bon ben, il était philosophe. Il n'y avait pas que des inconvénients. Il avait son voisin Simon, qui était cordonnier, et lui, il était amputé de la jambe. Tu l'as connu? Oui, j'ai connu. Oui. Voilà. Et il était amputé de la jambe gauche. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient tous les deux? Ils avaient la même pointure. Quand ils avaient besoin d'aller acheter une paire de chaussures, ils allaient tous les deux ensemble. Et au moins, ça leur faisait l'économie d'une paire de chaussures, c'est pas grand-chose. La moitié. Hein? La moitié, l'économie d'une moitié. Une fois, il était au bar. Attends. Ouais, j'y viens. J'y viens. Tu vas me dire après si c'est pas ça. Et c'était un joyeux de rire. Mais ça montre bien que mes histoires sont des histoires vraies. C'était un joyeux de rire. Un jour, il a vieilli, il a vécu jusqu'à très tard, jusqu'à plus de 80 ans. Un jour, on était dans les années 80. Pour vous, c'est très vieux, les enfants 80. Mais pour certaines personnes, les années 80, c'est pas si vieux que ça. Il rentre au café de la place, c'est-à-dire au café Penker, c'est-à-dire ici. Il rentre là. Et il y avait plein de monde qui était en train de boire le café, de boire des canons, tout ça. Et puis l'ambiance était gaie, c'était la fête au village. Et on parle, et puis il dit « Oh, je vous parie que je suis le plus souple de vous tous !» Les gens, ils rigolent. Mais avec son pantalon, on ne voyait pas qu'il avait une fausse jambe. Les gens, il y a même des gens qui ne savaient pas. Janine, la dame qui sert là, ne savait pas. Hein, Janine, tu ne savais pas qu'il avait une bombe. Alors il dit « Je parie que je suis le plus souple de vous tous. Je vais faire 3 galipettes, et puis je touche le plafond avec le pied. » Oh, ça m'étonnerait bien, disent les gens. Je parie ma tournée. Oh, ça va, d'accord. Alors les gens, ils payent. Alors lui, il commence à remonter sa jambe. Janine, qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, tu vas faire un striptease parce qu'il a commencé par... Tu vas faire un striptease? Il dit, non, t'en fais pas. Voilà. Et puis il commence à faire des exercices pour s'échauffer. Il remonte sa jambe, il dévisse, celle-ci.
Je ne vais pas faire, mais il fait 3 tours avec sa jambe et hop, il touche le plafond. Exactement là-bas, il y a une petite trace. Il y a une petite trace, vous regardez ça là. Voilà, il y a une petite trace après à côté d'un boule là. Ça, c'est une histoire vraie. Hein. Bien sûr que c'est une histoire Je vraie. sais pas quand c'est arrivé là. Voilà. Non seulement ça, et puis après, bon, ben, il est mort parce qu'il était vieux, bien sûr. Hein. Et dans ce café ici, il y a même son portrait. Ah oui. Regardez ce que je regarde. C'est lui. Là, au-dessus de l'essienne. Voilà. Ça, c'est Jean Gawet. Ah, d'accord. Voilà. C'est un bel homme. C'était un bel homme. Et surtout, il était très sympa. Il aimait bien rire, il aimait bien raconter des blagues. Il racontait plein, au veillées, il animait les veillées. Il a raconté d'ailleurs plein d'histoires à son petit-fils. Son petit-fils, je l'ai vu quelque part. Non, il n'est pas là. Ok. Ah si, il est là. Alors regardez. Vous connaissez le petit-fils de Jean Gawet? Eh bien, c'est celui qui développera là-bas. Voilà. Et c'est à lui que Jean a raconté ces histoires-là, et c'est Jean qui me les a racontées. Et là, il est même dans le journal, Jean-Pierre Claudic, dans un magnifique article du Ouest France. Jean-Pierre Claudic évoque son grand-père et sa jambe de bois. Ça, vous pourrez regarder aussi. Voilà. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs, oui. Ah oui. Bravo. Ah oui, les histoires sont